Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Field of View podcast. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 23e épisode de cette formidable série, ce formidable podcast, on va dire ça comme ça. On est encore, bien entendu, accompagné de notre cher et unique Raccoon. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes et bonsoir à ceux sur le live parce que oui, on est en direct en ce moment. Comme ouais. Par hasard, parfois, on décide si on est en direct ou pas, donc suivez-nous sur Twitch. Oui, c'est genre quand j'y pense. Mettons là, genre j'ouvre OBS tout ça là, puis je vois en haut Docs, je suis comme ah c'est vrai, je peux mettre le chat. Ah mais on fait pas de live. Ah mais je vais en faire un. Fait que ouais, c'est ça. C'est ça. Écoute, s'il y a des gens, tant mieux. S'il y a personne, c'est pas plus grave que ça. On va avoir été en live. C'est sûr que comme tu dis, on n'est pas vraiment récurrent, tu sais, dans les lives. On n'est pas tout le temps à même date, même heure. Donc, c'est sûr que pour les gens qui veulent nous suivre en direct, c'est peut-être un peu compliqué, là. On vous comprend si jamais il y a personne qui vient. Il n'y a pas de trouble. Ben non, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est un petit bonus. C'est ceux qui apparaissent, là, qui font rien dans la soirée, reçoivent la petite notification, Field of View podcast est en direct. Oh, parfait. Exactement. Fait que si jamais vous nous écoutez sur YouTube ou Spotify ou une autre plateforme que je ne pourrais pas nommer, eh bien, vous viendrez nous voir en live. On mord pas. Il y a juste ma chatte qui est en crise des fois, là. Genre là, je vais la tasser. C'est bon. Ok, c'est pas fâché. Le tigre, il fait de dos. Ouais, c'est ça. Ok, good. Hey, aujourd'hui, on a une couple de sujets. Moi, personnellement, c'est des petits sujets. Mais je pense que c'est des sujets qui, honnêtement, valaient la peine. Parce qu'il y en a une couple là-dedans qui me rend triste. Oui. Mais bon, on va en parler tout à l'heure. Je sais pas si toi, tu veux faire un petit énumération de tes sujets avant qu'on commence ou... Ben oui, écoute, je vais faire une petite liste rapidement. Let's go. J'ai envie de parler de un jeu qui s'appelle Vintage Story. Oui. On va parler, bien évidemment, le requin de la semaine. La poursuite avec les développeurs de Subnautica. Je m'attendais fortement à ce que tu le mettes celle-là, fait que je l'ai pas mis. Exactement. Ben, je pensais que tu l'aurais mis parce que on aurait les mêmes sujets. Envie de parler de U-Block Origin, d'un film de Netflix qu'on a écouté ça fait quand même 2-3 semaines, mais je pense pas qu'on en a parlé. Ok, parfait. Oui. J'aime ça quand on parle de films. C'est le fun, genre, ça fait différent un peu. C'est comme quand on a parlé de 28 ans plus tard, là. Je trouvais ça intéressant, là. Mais faudrait, là, ça me rappelle, faudrait faire un épisode spécial sur, tu sais, on avait lancé une idée, là, c'est même un peu une première pour ceux qui écoutent, là. Tu sais, la tier list, là, qu'on parlait, là. Ouais, ben écoute, on va le dire parce que là, on est en live, puis fuck it, là, on va le dire, mais une tier list de zombies, tout dépendant des films, des séries et des jeux, genre. Mettons, on va donner une note sur 10 de la probabilité de survie, etc., puis laquelle que nous, on préférerait. Honnêtement, le prochain épisode, on pourrait faire ça serait bon. Ça serait bon. Quasiment même, faire des petits clips aussi, là. Oui, il faudrait rassembler vraiment plein de, tu sais, les jeux, films, séries, etc. Ouais. Puis on prépare ça pour la semaine prochaine. Ça, c'est une bonne idée. Sérieux, bon, là, ouais, je suis complètement down. Ça ferait différent, puis je pense que ça peut être... En vrai, on peut quasiment genre en faire un épisode de podcast, mais aussi en faire une vidéo, fait que genre monter au pire avec des coupures, puis ça peut être intéressant. Donc, totalement... Ouais. Tout dépendamment. Totalement, on fera ça. Ça va dépendre aussi du nombre de nouvelles qu'on a dans la semaine. Peut-être que, boum, la plus grosse guerre va se déclarer. On n'espère pas, mais bon. Ouais, peut-être. Demain matin, tous les studios du monde entier vont fermer, genre. Là, on va être comme, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sortent en prison. Là, c'est ça. Parfait. T'en avais-tu d'autres? Oui. J'ai 2 derniers points. La dernière saison de Squid Game, bien évidemment, qui est sortie il y a à peu près 1 semaine et demie, je pense. Ouais. OK. Et un point sur le FBI. Ah, my God, OK. Hey, ben, je suis vraiment content parce qu'on n'a aucun sujet pareil. C'est fou, ça. En vrai, ça arrive quand même assez rarement, donc tant mieux. C'est vrai, ouais. Ben, écoute, je vais énumérer rapidement mes sujets à moi. Écoutez, c'est vraiment des petits sujets, mais je trouvais que c'était des sujets intéressants à parler. Tout d'abord, on pourrait commencer avec une nouvelle mise à jour de The Last of Us. Une mise à jour très unique.
Fait que ça, on va en parler Ok. un peu. Mise à jour de Red Dead 2 qui apporte des zombies, fait que je trouve ça intéressant. Oh, wow, ok. eBay Games Canada qui amorce une transformation majeure de sa nouvelle direction. Fait que les magasins eBay Games au Canada risquent de changer quand même beaucoup. Les jeux vidéo qui sont de moins en moins achetés aux États-Unis pour la tranche d'âge de 18-24 ans. Ça l'a quand même droppé de beaucoup. Fait qu'on va pouvoir en parler aussi un peu. Un sujet qui m'a vraiment rendu fucking triste et quasiment en colère parce que il y a tellement des jeux qui sont annulés ces temps-ci, là. C'est à rendre fou. Ouais. Donc, c'est ça, un prochain jeu qui va être annulé de Techland. Ah non. Si, non. les créateurs de Dying Light. J'étais très triste. Et des leaks pour le potentiel prix, en fait, des futures consoles Xbox. Donc, les consoles que j'avais déjà parlé. J'avais aussi moi-même fait une petite... en fait, j'avais prédit les prix. Puis honnêtement, j'étais vraiment pas loin. Fait que on va pouvoir parler de ça un petit peu. Et puis, si jamais on a encore du temps, puis ça nous tente de parler d'un petit sujet de plus, il y a un jeu qui a l'air carrément intéressant, puis ça s'appelle L-Mart. Fait que, on va pouvoir parler de ça. Ça risque d'être le prochain jeu hyper populaire chez les streamers. Je dis ça comme ça, là. Ben, je sais pas si ça va être hyper populaire côté streamer en mode co-op ou seulement solo, là, mais d'ailleurs, j'ai même pas l'information si ça va être co-op ou pas, ce jeu-là. On va checker tantôt. Comment qu'on écrit ça? Je vais juste le noter. C'est L, genre l'enfer, puis avec Mart, comme Walmart. C'est littéralement juste ça. Ok. Mais, je vais noter, puis je vais aller voir ça. Ouais, on va pouvoir parler de ça. Malheureusement, c'est un jeu qui est solo, là. C'est pas un jeu qui... Ok. C'est pas un jeu en coop, mais ça pourrait être vraiment drôle, là. Est-ce que tu sais, j'ai envie qu'on commence par quoi? Oh, vas-y! J'ai envie qu'on commence par ton premier jeu annulé de Techland. Ben écoute, pourquoi pas? Parce que, écoute, ça me travaille. Asti, je trouve ça vraiment triste, l'annulation de ce jeu-là. Malheureusement, on n'a pas d'image ni de trailer de ce jeu-là. Ok. C'est pas un jeu qui avait été annoncé, ce que je comprends. Ben, c'est un jeu qui a été, entre guillemets, reveal avec des concept art. Techland embauchait grandement, d'ailleurs, pour ce jeu. Ah, ça me dit quelque chose. Donc, en fait, je pense même pas qu'il y avait un nom. Non, il y avait même pas de nom. Fait que dans le fond, c'est ça, Techland, le studio derrière les tout premiers Dead Island 1, Dead Island 2, Dead Island Reptide, Dying Light 1 et Dying Light 2, et maintenant Dying Light 2 Beast qui va sortir cet été. En fait, ils ont décidé de annuler leur prochain jeu qui était dans un univers complètement original, jamais vu. Et je suis vraiment très triste parce que ça me parlait grandement. Ils travaillaient depuis déjà plusieurs années sur ce nouveau jeu-là. Fait que c'est un jeu de RPG fantasy. Et c'est ça, on n'a pas vu de gameplay ni rien. Mais avec les concept art, puis ce qu'ils nous en ont dit, on peut s'imaginer que le jeu était censé être un genre de The Witcher dans un univers original, mais avec le parcours de Dying Light. Fait que ça leur a vraiment été cool. Ça leur a été insane. Oui, genre, tu sais, c'est pas... je suis pas quelqu'un qui habituellement joue tant à des RPG de fantasy, mais un RPG fantasy avec du parcours, c'est genre jamais vu, là. Fait que ça leur a été excellent. Puis, c'est ça, ils ont décidé de l'annuler. Ils l'ont confirmé par le biais d'un communiqué à Insider Gaming. Ils ont dit que le développement d'un jeu n'est jamais une ligne droite. Il est parfois nécessaire d'adopter de nouvelles approches pour réaliser de grands jeux. Ce qui est important ici, c'est que aucun changement signalé n'a entraîné de licenciement. Fait que ça, honnêtement, bravo. Malgré l'annulation de ce jeu-là, puis je pense même qu'ils en ont annulé un deuxième, mais qu'on n'a vraiment aucune information. Ils ont réussi à ne pas licencier personne, donc vraiment, chapeau, là, c'est une maudite bonne chose.
les développeurs ont été réaffectés sur d'autres projets et travaillent sur certains nombres de jeux qui sont dans leur pipeline. Fait que ce qui veut donc dire qu'ils ont probablement d'autres jeux en développement encore qui sont encore mieux avancés que celui-là, puis c'est pour ça qu'ils ont décidé de le cancel. Fait que honnêtement, j'ai hâte de voir c'est quoi qu'ils vont nous annoncer là. Genre c'est un studio que j'adore tout particulièrement à cause des Dying Light justement, mais ces dernières années, on dirait que c'est un peu moyen ce qu'ils font. Mais tu sais, s'ils s'en vont vers d'autres horizons, puis ils se lancent dans des nouveaux projets avec des nouveaux opus, ben Chris, on va pas chialer, on va juste être content. On n'aura pas de points à comparer, disons, avec leurs anciens jeux. C'est vrai. C'est vrai. Ils peuvent moins se planter dans le pied, si on veut. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans, genre, mettre en rogne une communauté qui est déjà existante, parce que le jeu serait nouveau dans un nouvel univers, donc tu peux pas froisser personne, au contraire, là. Exactement. Puis, c'est sûr, c'est toujours décevant quand on apprend un jeu annulé. C'est comme de l'imagination qui ne verra jamais le jour. Ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est un jeu qu'on n'a jamais vu. Donc en tant que tel, je serais même pas censé en parler. Tu sais, les gens habituellement, je pense que tu montres cette image-là, ils vont te dire j'ai aucune idée de quoi tu parles. Mais moi quand il avait montré justement cette l'image de concept art, ça m'avait donné grandement envie parce que je m'imaginais courir dans une forêt à la Avatar dans un monde un peu genre The Witcher mais en faisant du parcours, ça aurait été incroyable. Puis c'est ça, le studio dans le fond présentement sont focus sur Dying Light the Beast pour la sortie PC, PlayStation 5, Xbox Series X et S. Fait du sens. Et après le lancement de Dying Light the Beast, ils vont nous en dire un peu plus sur leurs prochains opus. Fait que dans le fond, peut-être que cette année, on va savoir sur quoi qu'ils travaillent. Personnellement, j'aimerais bien ça. Fun. Ça serait cool. Ouais. Donc voilà, petit sujet qui se dit quand même assez rapidement, mais qui fait part un peu de ma grande tristesse. Ben c'est ça, comme j'ai dit, c'est toujours, peu importe le niveau de développement, c'est toujours triste d'avoir une cancellation d'un jeu parce que c'est comme si toi t'as envie de t'écrire ton jeu, tu passes des années dessus, puis on fait juste couper de même. Non, ça tombe plus. Mais ce qui est fou là, tu sais, c'est que on en a parlé beaucoup au dernier épisode, même que l'avant-dernier épisode aussi. Ces temps-ci, il y a énormément de jeux qui sont cancelled, et c'est pas des jeux qui, tu sais, c'est pas des Concord. Genre, c'est des jeux que les gens veulent. Mais les jeux sont annulés quand même. Tu sais, les jeux comme les Concord, que genre, personne ne veut, ça sort. Mais quand vient le temps de sortir un Hytale, ou sortir un Perfect Dark, là, tout d'un coup, plus personne. Ça me fait penser à petite prière à ce jeu-là qui me fait de la peine, qui est aussi annulé. C'était, j'ai oublié le nom. Mais c'est un jeu qui était supposé sortir de Spider-Man, qui c'était censé être un, si on veut, un GTA multiplayer open world de Spider-Man. OK. Que c'était une map, vraiment une ville. Puis toi, quand tu jouais, c'était en ligne, un peu à la GTA Online. Tout le monde sont leur propre Spider-Man, mais c'est incroyable, tu choisis le personnage que tu joues, donc le Spider-Man que tu prends. T'avais le choix entre, genre, toutes les Spider-Man là, du Spider-Man-verse là, qui existent dans les comic books et tout ça. Puis chaque Spider-Man avait leur spécificité. Donc un pouvait être plus tank, un pouvait être plus support, un DPS. Puis tu peux aller faire des espèces de raids contre, par exemple, l'homme sable qui était un boss qui apparaissait dans la ville. Puis là, tout le monde se mettait à l'attaquer. Puis ça a juste été cancel parce qu'ils voulaient mettre plus de budget dans Concord, tu sais. Mais ça leur a été excellent, ça, par contre. Genre, à y penser. Il y a même le trailer que leak online qui est techniquement jamais sorti mais qui est sorti par erreur, les concept art, le menu qui était sorti, c'était prêt là. ça m'énerve tellement là. C'est l'enfer, c'est terrible. Tu sais, c'est des bonnes idées de jeu là. C'est pas genre des jeux qu'on se dit bof, c'est juste ça. Non, c'est des jeux qu'on se dit Chris, ce serait fun à jouer à ça là. Ah, ben oui. Un peu comme 1000%, là. Un jeu qu'on avait pas tant entendu parler, en fait on a même pas vu de gameplay, c'était juste des trailers un peu du monde. C'était le prochain jeu de Rare, le studio qui ont fait Sea of Thieves. C'était Everwild, je pense. What the fuck? Genre on attendait ce jeu-là aussi là. Ouais.
Non, c'est ça, Everwild. Je vais checker vite fait, là. Mais oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ça aussi. On en avait parlé. Un jeu qui est annulé. Calice. Genre, c'est tellement frustrant. C'est des jeux que j'attends depuis longtemps, puis non! Ouais. Puis d'ailleurs, je viens tout juste de voir, parce que j'ai été Google vite fait, Everwild qui a été cancel, le prochain jeu de Rare. Ben, en fait, le directeur du jeu, c'était Greg Mills. Donc, le gars très, très ancien de chez Rare qui a fait beaucoup de jeux calissement populaires. Ben, c'est probablement pour ça qu'il a démissionné, en fait. Genre, ils ont annulé son jeu, il a fait, ben, je sac mon camp. ben oui, c'est sûr. J'ai pas envie d'inventer non plus une raison, là, mais ça ferait du sens. Ça m'étonnerait même pas. Puis écoute, quel beau pont, Monsieur Zek. Oui! De personnes qui sacent son camp. Ben, le studio de Subnautica, on en parle. Eux aussi, ça tourne un peu en cacahuètes. Ça tourne en cacahuètes. Ah, parce que là, en gros, Subnautica 2, qui était supposé en Early Access depuis le début de cette année, qui finalement s'est fait repousser la semaine dernière pour dire salut, on sort pas cette année, on sort juste l'année prochaine, que cette décision n'était pas du tout une décision des développeurs, c'est une décision du publisher qui s'appelle Krafton. Et là, je me souviens pas, tu vas pouvoir me corriger peut-être. Il y avait 3 lead directeurs. Est-ce qu'ils se sont fait licencier ou ils ont juste quitté? Je me rappelle plus. Dans le fond, de ce que j'ai compris, mais j'ai lu quand même vraiment en diagonale parce que j'étais en vacances. Tu vas regarder pendant que tu expliques. Ouais, mais de ce que j'ai compris, c'est que le studio de Unknown World, qui s'était fait racheter par Krafton, s'était vu promettre un bonus de 200 millions de dollars pour 250 millions de dollars pour l'intégralité du studio à la sortie justement de Subnautica pour cette année, l'Early Access. Et Krafton se sont dit, Chris, on a 250 millions d'économies à faire. Si on licencie quelques personnes, dont les 3 cofondateurs du fucking studio, je pense qu'ils ont licencié, avec des développeurs, ben, en fait, ça a fait en sorte qu'ils ont dû repousser le jeu parce que tout d'un coup, Chris, les gens qui sont là à la base avec les idées et puis que c'est eux qui ont créé le jeu, ben, ils sont plus là, donc on a besoin d'un peu plus de temps. Ça. Donc, il va pas sortir en Early Access en 2025, mais en 2026. Et puis, puisque ça sort en 2026, théoriquement, sur le papier, ils sont pas obligés de honorer le 250 millions versés à l'intégralité du studio. Exactement, c'est exactement ça. Le studio avait un quota, il y avait quelque chose à accomplir pour atteindre la sortie 2025, pour obtenir un bonus de 250 millions, qui est littéralement, c'est un bonus, là, c'est comme sur ta paye. Bravo le studio, vous avez fait ce qu'on voulait, voici de l'argent, puis là, comme Zach a dit, ils ont juste déplacé ça à 2026. Ouais. Puis ce qui est encore pire, c'est que l'une des personnes qui a été licenciée, ou qui a quitté, là, ça je pourrais revérifier, a fait un gros pavé, un gros texte en ligne sur, je crois, Reddit, pour expliquer. En fait, il a dit, je résume là ça vraiment rapidement, il a dit, le jeu, ça fait longtemps qu'il est prêt en Early Access, ça fait longtemps qu'on aurait pu le sortir, mais on n'a pas le droit tant que Krafton ne dit pas OK. Mais en ce moment, tu pourrais jouer au complet. C'est complet, c'est presque pas buggé. C'est vraiment là, c'est ready, puis on veut peser sur le bouton. Mais là, lui s'est fait soit licencier ou quitter, là, ça, encore une fois, c'est à vérifier. Mais c'est fou, là, tu te dis ça, puis le publisher fait quand même non, on pousse ça à 2026. Exactement. Ça mène à les personnes du studio en ce moment ont déclaré qu'ils veulent faire une poursuite envers le publisher. Ouh, rien que ça en plus. Oh là là. Ouais. Ok, ça va brasser. Ouais, ils l'ont clairement dit. Ils ont dit on va faire des démarches légales pour faire une poursuite envers Krafton. Ah, ça c'est fou là. C'est quand même drôle parce que techniquement là, ça me fait penser je pense que c'était il y a 2 semaines en fait, on avait dit que mieux vaut qu'un jeu sorte pas fini que pas sortir pantoute. Parce qu'un jeu qui est cancelled alors qu'il aurait pu simplement sortir comme ITEL en Early Access,
ben c'est vraiment mieux que rien, puis au contraire, ça donne une chance au jeu. Mais, tu sais, je me disais ça, justement, quand il avait annoncé Subnautica 2, j'avais peur que ce soit un Early Access qui est complètement brisé et injouable, comme Subnautica 1 l'était. Puis là, ils ont sorti Subnautica Below Zero, qui, lui aussi, quand il était sorti, il était pas terminé, que ça a déçu tout le monde. Encore une fois, je pense que je me contredis un peu, mais j'aimerais ça que le jeu sorte comme jouable, mais en même temps, s'ils sont pour le repousser indéfiniment, pour l'annuler potentiellement, sortez-le tout de suite, tabarnak. Parce qu'on le veut, nous, le jeu. Là. c'est ça le problème, pourquoi que la poursuite, c'est encore pire que ce qu'on peut penser, parce que qui peut donner le go, c'est Krafton. Puis si on embarque dans une poursuite judiciaire, ben qu'est-ce qui nous fait pas dire que même Krafton pourront pas dire on sort le jeu tant que toute cette histoire d'avocat, de poursuite se fait terminer pour que après ça on retourne aux bases normales, puis on peut se publish le jeu, le terme anglais, publier le jeu. Ouais. Mais ça, là, des poursuites judiciaires, ça peut prendre des années. Je pourrais dire pendant 10 minutes, là. On peut toujours penser à Fortnite avec Apple qui sont toujours justement en train de se battre légalement parce qu'ils sont pas capables d'arriver à n'importe quel accord. Mais ouais, ça fait 3 ans de ça. Genre le juge qui est comme Apple, vous allez autoriser maintenant les third-party stores pour que les gens puissent mettre leur propre magasin en ligne. Puis là, tout d'un coup, t'as Epic Games qui ont comme « Ah, parfait! On va mettre notre store sur Apple. » Ils ont mis leur store sur Apple. Ils ont été poursuivis en justice en Europe par Apple. Puis t'es comme calice, là! C'est vrai, ils ont sorti leur store, ils ont sorti Fortnite, puis après ça a été take down encore une fois. Exactement. Alors que le juge avait carrément dit que c'était que genre ils devaient obligatoirement accepter ça. Puis Chris, ils ont encore take down. Genre, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler, fait que peut-être que ça a changé depuis, mais c'était vraiment humoristique ce problème-là. Là. Et là. C'est encore très drôle. Puis écoute, je vais être 100% honnête là. Mais Fortnite sur mobile, je pense qu'ils devraient juste tirer à la plug. Genre, honnêtement, ils auront pas autant un succès, surtout en 2025, là, ils auront pas autant gros succès, là. Ouais, ben, en fait, tu sais, ce qui est quand même spécial, là, c'est que, pour nous, le mobile, genre, nous, j'ai envie de dire, classique white boy canadien, genre, pour nous, les jeux mobiles, c'est pas tant intéressant. Tu sais, on a nos consoles ou on a nos ordinateurs portables. Mais dans les pays comme en Asie ou en Inde, ben, c'est littéralement uniquement sur les téléphones que les gens ils vont jouer. Et puis, il y a aussi l'aspect Fortnite où est-ce que les joueurs sont quand même des adolescents pour la plupart. Les adolescents, parfois, ils ont pas les moyens de s'acheter des consoles, puis les parents veulent pas. Mais par contre, ils ont tous des téléphones. Fait que tu leur donnes toute la possibilité d'avoir Fortnite sur le téléphone. Fait que je comprends, tu sais, l'aspect financier puis l'aspect vouloir avoir des joueurs jeunes. Mais moi aussi, je suis de l'avis que, hostie, le jeu vidéo, là... En fait, comment dire ça? Le jeu vidéo, pour moi, là, c'est un passe-temps comme un autre, une passion, genre. Tu sais, il y a des gens, là, qui vont adorer lire. Ben, ces gens-là, là, tu peux pas le faire, genre, lire, mettons, comment dire, quelque chose qui pourrait comparer à ça, là. Parce que le jeu vidéo, quand t'as envie de jouer, ben, tu t'installes à ton ordinateur ou à ta console, puis tu prends le temps de savourer, justement, le moment. Tu fais pas ça, genre, on the fly, en mode, vite, il me faut quelque chose, genre du fast-food ou de quoi de même, là. Selon moi, tu sais, je vais pas sur un téléphone pour ça. Donc, c'est un peu comme lire un livre. Quand tu lis un livre, tu t'installes puis tu vis le moment. Ben pour moi, le jeu vidéo, c'est un peu pareil. Fait que le jeu vidéo sur téléphone, c'est pas quelque chose qui m'a convaincu. On va dire ça comme ça. Je dérape, là, je bégaye pis tout, mais c'est peut-être un peu la fatigue, là, mais je pense que le message est passé, là. Ce que je voulais dire, je pense que vous avez compris. Ceux qui savent pas, là, en ce moment, on enregistre, il est 5h du matin, là. Ouais, exactement, ouais. il est 5h moins 6. 6h. 5h moins 6h. Mais, ouais, c'est ça. Donc, mais par contre,
ça me donne un bon petit pont pour un potentiel sujet. Oui. Parce qu'on parle de la jeune population qui joue sur les téléphones. Eh bien, la jeune population aux États-Unis est en baisse côté jeux vidéo. Donc, j'ai rien pour imager ça. Donc, pour les gens qui souhaitent voir des images, rest in peace. Mais, rapporté par le Wall Street Journal, la vente de jeux vidéo aux États-Unis a subi une lourde baisse ces derniers mois, particulièrement chez les jeunes. Même si aucune raison officielle n'est évoquée pour expliquer le phénomène, on peut affirmer que c'est préoccupant parce que c'est la population des 18-24 ans qui d'ailleurs est très fréquemment la première ou la deuxième tranche d'âge qui joue le plus aux jeux vidéo, qui joue moins et qui achète moins. Selon Circana, cette population dépense 25% d'argent par semaine en moins dans les jeux vidéo par rapport à 2024. Donc 25% en moins par semaine, c'est quand même énorme. Vraiment, c'est surtout si on check à l'échelle des jeux vidéo aux États-Unis, c'est des hosties de gros montants. Pour les autres tranches d'âge, apparemment, la baisse est vraiment minime, là. Tout confondu, c'est genre moins de 2%. Donc, honnêtement, ça a vraiment de l'allure. C'est vraiment la jeune population, en fait, qui ont complètement arrêté de dépenser là-dedans. J'ai lu un peu les potentielles raisons, c'est parce que dans l'article que j'avais lu, il donnait pas de raison ni rien. Mais dans un autre article, en fait, il disait que le contexte financier compliqué de Donald Trump avec les up and down, les tarifs, tous les pays, l'incertitude, on va dire, côté économique des États-Unis, ben les jeunes, en fait, ils ont peur de dépenser. Ce qui est très, très, très logique. Oui, exactement. Ils jouent probablement beaucoup plus aux jeux live service gratuits à la place d'acheter des nouveaux jeux. Et l'augmentation... Je m'en allais mentionner ça, justement. Ouais. Je me disais, il y a tellement de jeux gratuits maintenant en ligne. Exactement. Et souvent, les jeux gratuits, justement, accrochent quand même beaucoup les gens, là. Exactement. Puis, tu sais, les gens, ils se disent, je vais jouer à un jeu gratuit. Il y a un jeu qui vient de sortir, il y a de l'air intéressant, mais à côté de ça, j'ai un jeu gratuit que mes amis jouent aussi. Fait que... ils vont juste pas acheter le jeu. Exactement. Tu sais, mettons, je me prends moi-même comme exemple, des jeux, j'en achète beaucoup moins qu'avant, là. Moi aussi, ouais. C'est fou, justement, la Steam Summer Sale qui vient de finir, les gens. Combien de jeux avez-vous acheté qui va rester dans votre Steam Library avec 0 minutes jouées? Laissez-nous savoir. Ouais, c'est ça, exactement. Hey, j'avais vu un article une fois, là. Il avait compilé, justement, le nombre d'heures totales. Ouais. Pas le nombre d'heures, le nombre d'argent, en fait. Ouais. Qui dormait, entre guillemets, dans les portefeuilles, pas les portefeuilles, mais les bibliothèques de jeux Steam des gens. Ouais. Puis honnêtement, ça s'élevait à une couple de millions, genre. Mais, mais moi-même, j'ai déjà acheté des jeux que j'ai jamais touchés. Hostie! On est tous coupables. Ils sont toujours comme dans le fond de ma tête, en mode « c'est intéressant, mais j'attends d'être dans le mood. » Puis le mood, il vient jamais. C'est vrai. Mais en même temps, on va s'entendre. Je viens de sortir la page là, pour me rappeler exactement le chiffre. En même temps, est-ce que ça t'encourage, toi, dans un monde en ce moment, où est-ce que justement, l'économie est à son pire? C'est difficile d'acheter un paquet de bananes au magasin. Tu sais, tout est cher. Puis t'as Nintendo qui te sort Kirby, par exemple, ou un nouveau Mario Party qui te coûte 114,99 hors taxe. Est-ce que ça te donne envie de dépenser pour des jeux vidéo? Je ne pense pas. Exactement. D'ailleurs, c'est un petit parallèle que j'avais envie de faire avec ce sujet-là, comme quoi que les jeux coûtent cher aussi. L'augmentation des prix. Les hosties de jeux Switch, là. Écoute, les jeux montent de prix de plus de 20%. Les consoles montent de prix, même si ça fait 5 ans qu'ils sont sortis. Les abonnements en ligne montent de prix. À un moment donné, tout monte de prix comme la vie, mais c'est par exemple pas les salaires. Là, on embarque dans une discussion économique, là. Ouais, fuck le capitalisme! Ouais. C'est la même chose, mais là, on embarque dans le même problème.
Nintendo qui dit ah ouais mais tu sais la vie coûte plus cher. Ben justement, on va pas acheter tes jeux parce que ça coûte plus cher, puis là tu montes leur prix, tu sais. Exactement. Puis d'ailleurs, je t'avais envoyé un TikTok plus tôt aujourd'hui. Je sais pas si t'avais eu le temps de le voir avant qu'on commence à enregistrer là, mais oui, oui, je l'avais vu. Ouais, c'est un gars qui s'est acheté une console Nintendo Switch 2 avec sa famille. Puis il est tellement déçu de son achat, il a fait une vidéo genre de 2 minutes où est-ce qu'il fait que genre trash talk la Nintendo Switch 2. Parce qu'apparemment, je sais pas si c'est seulement quand que c'est sur grand écran ou quand... En fait, je pense que c'est dès qu'il y a 2 joueurs, en fait, qui jouent sur la même Switch. Tout d'un coup, l'image est lockée à 30 images secondes. Ouais. Pour un jeu de course, admettons, à la Mario Kart, ça te donne envie de vomir. Ce que je peux totalement comprendre. Donc... Non, c'est terrible, là. Puis en plus, aujourd'hui... C'est drôle parce que j'étais au Walmart, je faisais des achats. Puis je passe, ma copine là, est partie essayer du linge d'été. Moi, j'étais dans ma section, les jeux, l'électronique, tout ça. Puis là, je passe, puis j'entends justement, il y a une mère avec son fils qui discute avec le commis de la section électronique parce que il parlait, parce que son fils voulait une Switch. Puis elle parlait avec le commis de la Switch 2, puis même le commis disait écoute, le prix là avec Mario Kart, c'est 805$. Je te vendrai pas la Switch 2 si le but de ton fils c'est de jouer à des anciens jeux, tu sais. Puis il y a très peu de nouveaux jeux. Tu sais, même le commis disait écoute, je vais être honnête là, pour ce que tu veux, je te la vendrai pas de la Switch 2. Là. Ça vaut vraiment pas la peine. C'est 805$. Là. C'est incroyable, ça. Aïe, là, c'est incroyable. Là, je viens d'avoir la possibilité de faire 2 parallèles de sujets, mais on va continuer un peu sur Nintendo Switch parce que je pense qu'on a des trucs à dire là d'ailleurs. Tu sais, 850 fucking dollars pour la Switch qui n'inclut même pas les jeux à 100$ chacun. Dont, en fait, il y en a combien en fait des jeux originaux, des nouveaux jeux? 4? Je crois. Ok, à sa sortie de la Switch 2, 1. C'est Mario Kart. Oh là là, ok. C'est ça. Il y a juste Mario Kart parce que le reste, c'est des remasters. On parle de Cyberpunk, on parle de Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, on parle du Kirby qui existait déjà. Le nouveau jeu avec Donkey Kong, lui, était-tu sorti? Non, il est pas sorti. Il sort... Attends... Il est peut-être sorti aujourd'hui, je pense. Parce que, il me semble, les gens l'attendaient grandement parce que ça avait de l'air vraiment cool. Oui, ouais, effectivement. Laisse-moi voir. Je pense qu'il est sorti aujourd'hui. Ça se peut très bien. Ah non, il sort dans 3 jours. Ah ouais, ok, d'accord. Ben lui, je pense qu'honnêtement, il va raviver un peu la flamme chez les joueurs Nintendo parce que, en effet, la pilule, elle passe pas très bien, j'ai l'impression, là. Non. Ce jeu-là, honnêtement... C'est ce jeu-là m'a fait douter de est-ce que je me prends une Switch 2, mais c'est sûr qu'à cause du prix, non. Mais c'est vraiment, le jeu a de l'air bien, honnêtement, que ça m'a fait douter. Mais tu sais, on s'entend, c'est 1 mois et demi après la sortie de la Switch qui, pour l'instant, il y a juste Mario Kart World qui est sorti. Puis même les gens sur Reddit, je les voyais puis ils disaient j'ai hâte de jouer à Donkey Kong parce que Mario Kart c'est le fun, mais ça devient redondant là. Ouais, c'est clair, non, totalement. Puis, d'ailleurs, nous avons dans le chat le chat. Bonjour le chat, j'espère que tu vas bien. Elle nous dit qu'on devrait multi-stream sur TikTok aussi. Et elle a totalement raison. Honnêtement, pour la semaine prochaine, c'est très, très intéressant. Donc, merci beaucoup le chat, j'apprécie. Petit conseil comme ça. Parce que le chat... C'est littéralement genre notre créatrice de contenu la plus populaire. En tout cas, moi, dans mes amis. Fait que c'est la plus populaire. Fait que si jamais j'ai des conseils, je vais aller avoir. Parfait. Merci le chat, c'est apprécié. Donc, voilà. Nintendo Switch qui coûte très cher. Et ça me fait un bon petit pont pour parler des prix de les nouvelles consoles Xbox Asus. Oh oui. Oui. Je n'avais parlé rapidement lors de l'avant-dernier épisode, il me semble. Mais le ROG Xbox Li, on en avait parlé un petit peu. Le ROG Xbox Li, ça va être la prochaine console de Xbox qui va être en partenariat avec Asus. Je vais pas refaire le gros topo, mais globalement, ça va être une console portable entre guillemets Xbox qui va fonctionner sur Windows et qui va être compatible avec tous les launchers de jeux vidéo.
Donc ça c'est très intéressant. Ben, de jeux vidéo sur ordinateur, bien entendu, vous pourrez pas avoir un Nintendo Switch là-dessus, là, à moins que vous ayez des émulateurs, mais ça je pense que c'est illégal, donc j'ai rien dit. Mais c'est ça, j'avais fait une petite prédiction des prix, et très honnêtement, on n'est pas loin. Parce que selon un leak de Asus qui aurait laissé s'échapper les prix de les nouvelles consoles Xbox lors d'une mise à jour sur leur site et qui a été retiré très rapidement, les prix seraient à 599 € pour le modèle de base, ainsi que 899 € pour la version X, donc la version supérieure, qui est plus performante. Ça donne environ 957 $ canadiens pour la version de base, ainsi que 1437 $ pour la version supérieure. Donc, excessivement cher, encore une fois. What the fuck? Mais, j'ai envie de dire que c'est somewhat justifié par le fait que c'est un ordinateur. Tu sais, tu peux brancher un clavier, tu peux brancher une souris, mettre ça sur un écran, puis tu peux travailler techniquement sur ta console. Donc, c'est excessivement cher, mais c'est un ordinateur portable qui est à la fois console. Donc, voilà. Moi, j'ai de la difficulté, là, avec ces prix-là, honnêtement. Là. Ouais, je peux comprendre. Tu sais, je comprends tout à fait le point de, c'est un ordinateur, tu peux brancher pis tout ça. Ben, justement, à ce prix-là, à quasiment 900, avec les taxes, 1000, puis l'autre, c'est quoi, 1500? Quasiment, à ce prix-là, achète un ordi. Ou, si tu le vois plus comme une console, t'es quasiment mieux d'acheter une console. Tu sais, je trouve que, je sais pas, c'est peut-être ma vision, là, il y a comme un problème, là. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on dit que c'est des prix de malade, mais quand on y pense, là, une Switch avec 5 jeux, c'est le prix de cette console-là, là. Écoute. Puis cette console-là, les jeux, tu peux les payer 20 $, genre. Fait que... La Switch est overpriced. Ouais, la Switch est overpriced, mais en même temps, la PS5 aussi. La PS5 est sortie il y a plus de 2 ans et elle augmente encore de prix. What the fuck? Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, honnêtement, c'est à se poser la question. Est-ce que ça vaut la peine? Genre, une console à 900 $, c'est très très cher. Mais ils sont quasiment rendus tout à ça, en fait. Fait que cette console-là, qui à la fois est portable et ordinateur portable, à 900 $, ben, va te permettre d'acheter des jeux, tu sais, en rabais, ou des jeux vraiment pas chers, comme 15 $ pour un jeu que t'aurais payé 75 sur PlayStation, tu sais. Fait que, ça se négocie, hostie. Genre, c'est intéressant. Faut magasiner. Tu vois, le truc, c'est que les gens continuent d'acheter ça, fait que les compagnies continuent de monter les prix. Ouais. Parce que il y a des acheteurs. Tu sais, la Switch 2, ça a été une grosse polémique de le prix, c'est un prix de fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Sold out presque partout. C'est vrai. Tu sais, c'est vrai. Ici, c'est plus simple d'en trouver. Mais aux États-Unis, encore aujourd'hui, les gens ont de la difficulté d'en trouver, puis sont sur une waitlist avec eBay Games puis GameStop qui reçoivent un email pour dire « Hey, c'est ton tour, est-ce que t'as vu ta Switch 2? » Puis là, ils peuvent l'acheter ou non. Fait que c'est un peu différent, c'est sûr, mais je comprends le côté de... Si t'as pas envie d'avoir une grosse caisse sur un ordi, t'es plus console gamer, mais tu vas avoir l'accessibilité d'un ordi. Ouais. C'est correct. Je peux comprendre à un certain point. Surtout le fait que, justement, tu peux mettre un peu ce que tu veux dessus, les émulateurs. Exactement. Lego, là, dessus. Tu sais, genre, en tant qu'utilisateur d'une ROG Ally classique, là, la version de base, avoir des émulateurs de Nintendo 64 là-dessus, genre, tu joues littéralement à Star Fox, puis tout d'un coup, tu t'en vas jouer à Days Gone, puis après ça, tu t'en vas jouer genre à Death Stranding. Tu sais, c'est vraiment cool, là. Il y a une accessibilité de fou sur tous les jeux que tu veux. Tu sais, tu peux même jouer à des jeux Switch techniquement, mais c'est difficilement légal, là. Faut que tu réussisses à prouver que les jeux sont à toi. Tu vois quelqu'un, mettons quelqu'un qui aime les consoles et les ordis, au final, si ça évite quelqu'un d'acheter un ordi qui coûte cher, ça sauve de l'argent. Plus, il achète pas la PlayStation 5, mettons. Plus, il achète pas la Switch, il achète pas la Xbox, puis à la place, il achète ça. Là, c'est 1000 fois rentable. Je suis d'accord. Ouais, c'est Parce vrai. que tu peux tout avoir ça à la même place, au lieu de
t'ouvres ta PlayStation 5. Ah ouais, mais j'ai envie de jouer à ça. Je vais prendre ma Switch. Ah, mais j'ai envie de jouer à ça. Va dans mon ordi. Puis ce qui est fou, c'est qu'en fait, les studios, les développeurs consoles, etc., genre PlayStation, ont commencé à sortir tous leurs jeux sur Steam puis sur les différents stores de Windows. Puis Xbox, ils ont depuis toujours été disponibles aussi. Donc, ouais, c'est ça, la question se pose. Genre, ça vaut-tu la peine? Puis quelqu'un comme moi, qui trippe sur l'ordinateur et qui veut plus rien savoir des consoles, mais qui adore l'idée de la portabilité, genre de pouvoir jouer où est-ce que tu veux quand tu veux. Ben honnêtement, je suis vendu pour ces consoles-là. Tu sais, moi, ça me parle beaucoup, puis c'est pour ça que j'en ai une aussi. Bien entendu, j'achèterai pas ceux-là parce que j'en ai une qui est honnêtement pareille, juste la prise en main est différente. Mais tu sais, encore là, je peux installer ce que je veux, là. Genre, je pourrais littéralement installer l'OS du Steam Deck sur ma console portable, puis genre avoir une Steam Deck qui porte pas le nom. Genre, je pourrais littéralement faire ça. Ouais. C'est quand même cool. Puis d'ailleurs, les gars de ma classe en informatique, ils m'ont donné une idée que je viens tout juste de repenser, que d'ailleurs je devrais vraiment faire. En fait, mettre ma console en dual boot. Fait qu'avoir une fucking Steam Deck d'un bord et avoir la version Windows 11 de l'autre bord pour avoir les jeux que je veux quand que je veux. C'est vrai, c'est vrai, c'est une bonne idée. C'est un peu comme quand j'ai modé ma Switch 2. Ma Switch 2, ben oui, c'est sûr. Ouais. Là, ils t'ont tout cancel, ils ont envoyé le FBI. Non, c'était d'ailleurs pour ça que t'as la news de FBI, c'est parce qu'ils ont droppé chez toi. Ils ont fait, où ta Switch? Non, exactement, mais c'est quand j'ai modé ma Switch, c'est que en fait que tu gardes ta Switch normale, mais que sur ta carte SD, tu copies le système dessus de ta Switch, mais avec la faille qui fait que tu peux faire ce que tu veux avec. Fait que d'un côté, tu peux switcher entre ta Switch modée puis revenir à ta Switch légale. Ah, c'est cool ça. Fait que dans le fond, si tu veux, parce que sur ta version modée, tu peux pas jouer en ligne, sinon tu vas te faire ban. Tu sais, ta Switch va se faire ban. Fait que dans le fond, si tu joues à Mario Kart en ligne, tu switches sur ta normale, tu joues à ton jeu que tu as acheté légalement, tu swaps, boum. Puis tu sais, vice versa là, fait que c'est une bonne idée, effectivement. Totalement. Puis man, je suis en train de retomber en amour des consoles portables. On parle de consoles portables depuis tantôt, puis je suis en train de penser à ma PS Vita dans mon garde-robe que genre je l'avais jailbreak et j'ai plein de launchers de plein de consoles différentes. Je suis comme, oh là là, j'ai donc bien envie de jouer à ça tout d'un coup. La PS Vita, c'est tellement une belle invention. Ouais, c'est honnêtement là, PlayStation ont manqué un marché gigantesque. Parce que quand on y pense, exactement, ils étaient tellement en avance qu'ils ont sorti une entre guillemets Switch, mais genre en 2012. Ouais. C'était un peu trop d'avance, puis le monde était justement pas entre guillemets habitué à ça, puis ils voyaient pas le potentiel, tandis que maintenant, tout le monde a des consoles portables, totalement. C'est ça. Il faudrait qu'il y ait... Puis là, en ce moment, ils sortent une PlayStation Portable qui est pas du tout ce qui est le marché. Nul à chier. Mais je pense vraiment que c'était pour tester le marché, par contre. Parce que... Ça testera... Ouais. Ce qui est fou, là, c'est que c'est une console, la PlayStation Portable, pour les gens qui sont pas au courant, là, PlayStation Portable, je peux vous mettre un petit trailer vite fait, là, vous allez savoir un peu à quoi ça ressemble. PlayStation Portable... La PlayStation Portable, pour les gens qui sont pas au courant, c'est littéralement une petite console portable qui a littéralement aucun processeur, rien. Elle a juste comme un écran et la possibilité de streamer sa PS5 directement sur cet écran-là. Donc, techniquement, c'est du remote play que tu peux soit jouer chez toi. Honnêtement, c'est une console qui est faite pour jouer ses toilettes. Ça apporte juste pas le nom, là, mais c'est littéralement pour ça. Mais aussi, apparemment, tu peux l'apporter dans un autre endroit où il y a un Internet rapide. Tu laisses ta PlayStation 5 ouverte chez toi. C'est un Internet suffisamment rapide. Et tu peux jouer en streaming avec des lags ou pas, tout dépendant des connexions. Mais hostie, il y a une communauté, mon gars, derrière ça. Genre, j'ai littéralement vu des groupes Facebook de gens qui ont ça, premier degré, et qui y jouent, là. Donc, très surpris. Ils ont testé le marché, selon moi, puis à mon avis, c'est vraiment dans leurs idées de faire une console portable. Et ce qui serait excellent, d'ailleurs,
ça serait une console portable qui vienne concurrencer Nintendo en étant une console portable de famille. Si PlayStation serait capable de faire quelque chose comme ça, je pense vraiment que il y aurait une très grosse part de marché. Parce qu'il y avait une couple de jeux justement familiales. Puis je pense à Super Sackboy, je pense que c'est ça. Qu'il y avait beaucoup de gens qui ont joué à ça. Il y avait une couple de jeux justement. Sackboy Adventure ou les Little Big Planet. Ouais, c'est ça. Écoute, PlayStation, je vous lance une idée, j'ai aucun copyright dessus. Faites ça une Switch version PlayStation, puis appelez ça PlayStation Mini. Ouh! Écoute, PlayStation Mini, puis c'est vraiment une console familiale, pareil comme la Switch, mais vous appelez ça comme vous voulez. Écoute, je lance ça comme ça, là. Mon email, là, je peux vous l'envoyer si vous voulez, là, puis on va voir un deal, là. C'est quoi? Ça m'intéresse! Ce serait bon! Une PlayStation Mini, là, ouais, c'est intéressant. Admettons une PlayStation Mini qui te permet de jouer aux jeux récents, parce que, tu sais, mettons la console serait suffisamment puissante pour jouer aux jeux récents, mais avec les graphiques low, par exemple. Mais qui t'offre la possibilité de jouer à tous les anciens jeux avec des émulateurs intégrés de PlayStation. Ouais. De PlayStation 4, de PlayStation 3, de PlayStation 2, de PlayStation 1. Oh là là! Mais exactement. Oh là là, bonjour. Je serai extrêmement présent et acheteur. Voilà. Vous voyez, j'ai les idées. Maintenant, un petit chèque, ça ferait du bien. C'est ça. Donner un chèque à Raccoon, il le mérite. Je trouve que c'est des très bonnes idées. Écoute, j'ai un beau petit point, là, si tu veux. Vas-y. Par rapport à le FBI. Oui, ben parfait. Écoute, on va pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'ils ont débarqué chez toi. Pourquoi le FBI est à ma maison. Donc, non. Mais en fait, c'est tout simplement quelque chose qui est sorti, on est quoi? On est le 14? C'est il y a 2 jours. OK. Ça a été annoncé. En fait, ça s'est produit petit à petit. Puis là, ça a été un peu finalisé, si on veut. C'est que le FBI a annoncé publiquement, entre guillemets, avec un post, disant que ils ont shut down des sites de piratage de jeux vidéo officiellement. Puis c'est vrai, quand tu... écoute, j'ai fait ça pour la science, j'ai été sur le site, puis quand tu vas sur les sites, donc je vais vous les dire, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ils ont shut down 7 sites qui ont été seized, donc prise possession par le FBI, de piratage de jeux vidéo. Puis quand tu vas sur le site, ça te met là, la grosse image, là. Peut-être essaie de googler pour montrer. Là. Je sais que l'image marque FBI je sais pas, man, piratage ou crack game, shutdown website, quelque chose comme ça. Là. Peut-être ça va te sortir pour qu'on voit... Ah, c'est ça, exactement. Parfait, on vient de trouver l'image. Quand tu vas sur le site... en régie qui ont trouvé l'image. Merci, Serge. Merci. C'est quand tu cliques sur les sites, tu peux rien faire d'autre, c'est juste cette image-là maintenant qui dit que le site a été pris possession par le FBI, par telle loi, telle c'est pas rien. C'est ça. J'ai été surpris. En fait, c'est la majorité des sites, c'est 2 sites justement pour les jeux de Nintendo Switch. Donc craqués. OK. Tu peux télécharger. Il y a 3 sites que c'est de jeux en général. Donc ça peut être des jeux par Steam, peu importe, des jeux PC. Puis 2 sites que c'est des jeux de PlayStation 4. Donc si tu avais par exemple une PlayStation 4 modée ou une Switch modée, que c'est là que tu prenais tes jeux en fait. Mais ces sites-là n'existent plus. C'est sûr, il y a toujours des alternatives, là. Mm-hmm. Mais c'était, si on veut, les plus gros sites de piratage pour ces catégories-là. C'est quand même impressionnant, d'une façon, parce que tu te dis, waouh, tu sais, rapidement, là, tout le monde dit depuis toujours que le piratage c'est mal, blablabla, blablabla, mais tu vois jamais d'action. Puis là, ça se fait vraiment. Ouais, t'as raison. Puis d'ailleurs, c'est quand même très drôle parce que dans mon jeune temps, le FBI est en train genre d'enquêter pour empêcher des attaques à la bombe, Steve. C'est ça. Puis à ce temps, ça take down des sites de piratage de jeux. Exactement. Le monde sont même pas, tu sais, déçus. Pas déçus, sont pas
sont comme impressionnés parce qu'ils disaient waouh, FBI prend autant d'actions pour des sites de jeux vidéo, mais des affaires comme le Epstein Island puis les dossiers, Ouais, il se passe pas grand-chose. ça on s'en fout, ça passe comme dans du beurre là. Oh là là. C'est les vrais soucis là. Ben en fait là, T'sais, je pense que c'est ça, c'est la vie des États-Unis littéralement. Quand vient le temps de défendre l'intérêt des énormes entreprises qui font du cash comme pas possible, ils sont très présents. Mais quand vient le temps de défendre des intérêts qui ne rapportent pas d'argent, ça prend du temps. Ils sont comme ça coûte cher là, mais semble on pourrait faire autre chose avec ça. Ben exactement. Puis en plus, ils avaient posté en ligne disant, tu sais, dans leur statement là, ils disaient vraiment le chiffre exact, je sais plus, mais ils disaient on a shut down ces sites-là, et tu sais, ils nomment vraiment là, les noms. Puis ils disaient puis ces sites-là ont mené à une perte de 2,4 millions de dollars de vente de jeux, etc. Puis encore là, ce qu'ils disent pas à ce moment-là, c'est qu'ils disent que ça a mené à une perte de 2,4 milliards. Ce qu'ils disent pas, c'est que la plupart des gens qui ont piraté, entre guillemets, les jeux, ils les avaient déjà sur leur Switch, juste qu'ils voulaient jouer sur PC. Ils voulaient jouer dans un environnement jouable. C'est tout simplement ça. C'est ça, c'est exactement. C'est soit ça, mais moi, d'un côté, je me disais, 2,4 milliards, c'est parce que eux, ils se rendent pas compte que la majorité des gens, puis encore une fois, c'est une majorité, c'est pas 100%. La majorité des gens qui piratent des jeux sur des sites, c'est pas parce qu'ils veulent gratuit puis qu'ils l'auraient acheté sinon. Non, la majorité c'est ils ont pas l'argent. C'est je veux jouer à un jeu, c'est impossible pour moi d'avoir le budget. Fait que je vais le pirater puis un jour si j'ai l'argent puis j'ai vraiment aimé le studio ou le jeu, je vais l'acheter. Tu sais, il y a beaucoup de monde que si par exemple, il avait pas téléchargé là-dessus, il aurait pas acheté le jeu. Non, c'est clair. Là. 0. Puis tu sais, ce qui est bien, c'est que si c'est un jeu qui offre une portion multijoueur, ben lorsqu'ils vont être dans l'état financier de l'acheter ou dans la position pour l'acheter, ben ils risquent de l'acheter, justement. Oui. Puis d'ailleurs, beau parallèle que j'ai déjà parlé justement dans ce podcast-là, mais je vais le redire vite fait. J'ai un ami avec qui je vais à l'école qui, lui, il vient de l'Afrique. Et puis l'Afrique, il y a beaucoup de launchers et d'éditeurs de jeux vidéo qui se rendent pas disponibles là-bas. Mais c'est ça. Fait que lui, quand il a envie de jouer à des jeux, ben, il les piratait, mais en même temps, c'est parce qu'il pouvait rien faire d'autre. Il pouvait même pas les acheter, en fait. Fait que, je le comprends, là. Exactement. Au contraire, je l'encourageais. J'étais comme, Chris, pirate-les, puis quand tu vas arriver dans un endroit où tu peux les acheter, ben, tu les achèteras, là. Ben, exactement. Ou on passe à d'autres pays, par exemple, les Philippines, là, que le problème, c'est que les studios ajustent pas leur prix de jeu. Donc, ouais, c'est vrai. Philippines, le jeu, pour eux, en conversion, c'est quand même quelque chose comme 80-90 balles. Là. C'est le même prix. Par contre, le salaire aux Philippines, 90$, c'est comme le tiers, si c'est pas la moitié de leur salaire par mois, là. C'est eux, ils font comme, 200$ par mois, parfois, là, ça l'arrive. Fait que, ils vont pas aller mettre 90$ pour un jeu, là. Pour ça qu'ils jouent tous à PUBG sur le téléphone. Mais c'est en partie une des raisons dans ces pays-là, c'est vrai. C'est totalement. Eh bien, avec ça, mettons, on a envie de faire rapidement un petit parallèle. J'essaie de trouver quelque chose qui serait rapide. Good. Ouais, un petit parallèle qui entrerait bien. À moins que tu n'aies un, là. J'en ai un petit rapide. uBlock Origin. L'extension Google Chrome qui permettait, en fait, la number one extension qui permettait de bloquer les pubs sur les sites a été officiellement take down, entre guillemets. C'est plus possible de la réactiver. Ok. J'ai même vu, là, t'as été sur YouTube, on a vu une pub. Je sais pas si tu l'avais, là, toi, uBlock ou non? J'avais pas uBlock, moi, j'utilise Opera GX. Puis il y a un adblock inclus. Ben, sur les sites, uBlock Origin, c'est vraiment le number one. C'était lui qui marchait le mieux, number one, a été officiellement take down parce qu'il avait été essayé d'être take down au début de l'année, mais tu fais juste, dans le fond, c'est Google le désactivait, mais si tu retournais, tu peux juste faire réactiver. D'accord. That's it. Puis ça marchait. Mais là, il était officiellement désactivé pour tout le monde. Puis si tu essaies d'aller l'activer, c'est gris, puis tu peux pas, là, le bouton il existe plus, puis ça te dit ta seule option c'est de l'enlever. Fait que là, t'es rendu avec des pubs. Par contre, les développeurs de uBlock sont ben trop cool. Là, ce que tu peux faire là, c'est une petite nouvelle là, pour tout le monde. Si tu veux réavoir ton uBlock Origin, tu vas juste sur le GitHub de uBlock Origin, tu le télécharges la dernière version, puis quand tu vas dans tes extensions Chrome, tu fais
ajouter une extension personnalisée. Tu fais juste glisser le fichier, puis c'est comme « Hey! Bonjour, re-bienvenue uBlock Origin, dernière version », puis là, tu le réactives. Les gens vont tout faire pour ne pas avoir de fucking pub, et je les comprends tellement. Tu sais, moi, ce que j'adore avec Opera GX, c'est qu'en fait, il t'offre la possibilité de désactiver justement le blocage des publicités sur certaines chaînes, certains sites. Fait que tu sais, les sites que tu as volontairement envie d'encourager, ben tu peux le désactiver sans problème. Mais tu sais, moi-même, j'avoue que Chris, genre, je vais pas me taper 2 minutes de pub pour écouter 30 secondes de vidéo. C'est absurde, là. Puis je suis très content d'avoir Opera GX, et ils travaillent très fort eux autres aussi pour justement combattre les publicités de Google puis de YouTube. Parce que parfois ça marche pas. Selon les mises à jour, tu sais, de mettons YouTube, ils vont sortir une mise à jour qui va t'empêcher avec ton adblock de bloquer la pub. Mais là, Opera GX vont sortir une mise à jour le lendemain qui va comme jouer la pub en ultra accéléré, genre, fait que tu vas comme l'avoir passé en 1 seconde, puis la pub va être skippée, genre. Mais je sais pas comment ils font, là, mais honnêtement, c'est très efficace. Justement, en ce moment-là, je suis comme, avec toutes ces affaires-là, je suis vraiment dans un débat de, bon, je suis en débat de, je m'en vais vers quel navigateur, là. Je vais probablement faire un switch, là, bientôt, mais je suis encore en train de... Tu utilises quoi, dans le fond? J'utilise, mais j'en ai comme 3. J'utilise soit Firefox, Chrome ou le navigateur de Mullvad VPN, ça s'appelle. C'est une compagnie VPN qui ont leur propre navigateur, qui garde aucun cookie, aucune pub, y a rien du tout, aucun tracker, c'est vraiment clean. Mais lui, j'utilise vraiment plus pour, tu sais, quand tu vas aller sur des sites un peu plus, entre guillemets, sketchy. Ok. Ça te protège vraiment beaucoup. Fait que je l'utilise beaucoup, mais justement, si je voudrais l'utiliser, ben l'affaire c'est que à chaque fois que tu ouvres une nouvelle fenêtre, c'est comme si tu étais un nouvel utilisateur, fait que ça sauvegarde rien là. Ouais, tu peux pas avoir tes affaires personnelles là-dessus, c'est gosse. C'est ça, je peux pas c'est ça. Mais en tout cas, je suis encore en débat là, peut-être Opera m'intrigue un peu. Je suis pas sponsorisé par Opera ni rien là, mais je le recommande quand même parce que tu sais t'as le mode je sais pas si toi t'aimes ça, le mode dark. Sur tous les sites web que tu visites là, mais sur Opera GX t'as ça. Clic droit, mode sombre, fini. Pour ça c'est très agréable. Honnêtement, il est très personnalisable. Puis tu peux même mettre en fait des thèmes et sélectionner qu'est-ce que tu veux comme thème. Tu sais, comme moi j'ai un thème Minecraft, mais quand que j'écris, j'ai comme un genre de thème de piano 8 bits genre qui joue là. Tu sais, genre c'est cool quand j'écris là. J'aime ça. Je sais pas si tu l'as déjà entendu quand je t'en live. Ben, à chaque fois, tu le, même en partage d'écran, c'est ça, je l'entends, là. C'est ça. Fait que, c'est quelque chose que j'aime bien, là, tu sais, je peux paramétrer un peu mes affaires. Non, c'est vrai, c'est drôle, j'avoue. J'avais vu ça, justement, là, il y avait un mode, Blue Switch, pour les gens qui ont des claviers, mais qui veulent des Blue Switch, là. Genre, t'as littéralement le même son qu'un clavier Blue Switch, là, avec le gros clic, là. Ah, c'est drôle, c'est quand même, j'avoue, c'est le fun. Ouais. Tu déranges pas les gens à côté de toi, mais t'as la sensation des blue clicks. Bon, hey, vite fait, on va embarquer sur... au pire, on va embarquer sur les 2 sujets qui sont quand même courts. Oui. Que je pourrais parler là tout de suite maintenant. Nous avons The Last of Us Part 2. Oui. The Last of Us Part 2. Chronological. Dans le fond, ils ont sorti un nouvelle mise à jour pour The Last of Us 2. Je sais pas s'ils ont fait ça en fait à l'occasion de la série, probablement. Ils se sont dit les gens de la série vont peut-être vouloir jouer au jeu. Donc, ils ont fait une mise à jour très unique et qui, honnêtement, je suis quand même assez surpris qu'elle ait pas été incluse dès la sortie du jeu. Je sais pas si tu sais où est-ce que je m'en vais. J'ai pas l'impression. Ben, avec le nom, j'ai peut-être un guess, mais vas-y. Ok. Ben, dans le fond, The Last of Us Part 2 offre maintenant la possibilité de faire le jeu en ordre chronologique. Ouais. Parce que le jeu de base, en fait, il y a plein de sauts dans le temps en permanence, puis il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un très gros irritant, parce que tu vis une émotion forte dans une situation, tout d'un coup, flashback, tu dois te taper 2 heures de contenu qui avait aucun rapport, en fait, avec qu'est-ce que tu étais en train de vivre.
Donc, c'est ça. Là, le jeu, en fait, il va déplacer les scènes où est-ce qu'on joue les différents personnages pour que tout soit cohérent et chronologique. Ok. Fait que dans le fond, tu sais, le début, on va vraiment vivre le même traumatisme que Ellie, la frustration de Ellie, tout ça, tu sais, on va vraiment vivre. Selon moi, le jeu aurait dû être comme ça à la base, là, parce que Ouais. ça donne une raison de continuer, genre, c'est dans continuité. Le jeu de base, habituellement, c'est juste des coupures non-stop avec des sauts dans le temps, Ouais, donc ouais. c'est frustrant. Hein? Moi, je me demande, est-ce que c'est en ordre chronologique de Ellie, puis après de Abby, ou c'est juste une ligne droite en ordre chronologique de tout ce qui se passe de chaque côté? Exactement ça. De ce que j'ai compris, Ça va être juste une ligne une droite, ligne, fait vraiment de tout ce qui se passe en même temps. Là. Fait que, mettons, je sais pas moi, Ellie Ok. qui arrive à Seattle, ben en même temps, je pense qu'il y a Abby qui, elle, est genre à l'hôpital de Seattle, Ouais, de quoi de ouais. même. Là. Ben, tu sais, genre les scènes Fait que vont comme superposer. Là. Fait qu'on on va réaliser qu'en fait, les personnages ont passé à 2 doigts de se voir, genre. Donc, voilà. Ok, ben tu vois, 2 points. Premièrement, je trouve ça nice, un nouveau mode de jeu, comme ça donne l'option à ceux qui préfèrent ça ou à l'autre. Tu sais, c'est toi qui vas pouvoir décider. C'est jamais rien de mal. C'est ça. Mais d'un autre côté, je me demande si... Ça, c'est ma vision personnelle, puis tout le monde est différent. Quand que tu jouais vraiment une partie, puis après une autre partie, je trouve que à chaque moment, en fait, première partie c'est Ellie, puis après c'est Abby. Mais tu t'attaches vraiment à Ellie, puis à qu'est-ce qu'elle vit. Ouais. Puis après, tu t'attaches vraiment à Abby, puis qu'est-ce qu'elle vit. Mais Ouais. s'il y a beaucoup de switch, j'ai peur qu'il y a pas l'attachement, parce que tu te dis, oh shit, Ellie vit ça. Ah, mais Abby vit ça. Mais tu sais quoi, je pense que c'est encore plus touché parce que là, je viens de voir dans le trailer, Abby, son père qui meurt au tout début de l'histoire. Et pourquoi est-ce qu'Abby est fâchée? Ben, on va le vivre en premier parce que c'est l'événement déclencheur. Donc, on va être quasiment plus empathique avec Abby. C'est quand même vraiment particulier, là. C'est vrai. Genre, quand je vais refaire le jeu, je vais le faire seulement dans ce mode-là. Puis, j'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner. Mais techniquement, on va vivre plus les émotions de Abby parce que ça va être la première qu'on va voir. Si ça fait du sens. Ouais. Donc, voilà. C'est vrai, c'est possible, c'est possible. Ok. Mais ouais, quand que je vais le faire, écoute, je vais te dire ce que j'en pense, puis on va pouvoir parler un peu de ça. C'est intéressant, honnêtement. Et mon autre petit sujet qu'on peut passer rapidement, c'était la nouvelle mise à jour pour Red Dead Redemption 2. Ah, oui. Il faudrait que j'y joue à ce jeu-là, ça fait longtemps. J'avais juste joué l'intro, mais le jeu est bon. Ben, dans le fond, Red Dead a eu une petite mise à jour il y a 2 semaines, donc je suis un peu en retard, là. Mais c'est pas grave, quand je l'ai vu passer, je trouvais ça très intéressant. Red Dead, ils ont sorti une mise à jour qui ajoute un mode zombie, un peu comme le premier Red Dead Redemption 2. Cependant, c'est pas un mode qui est genre vraiment un monde ouvert, etc. En tout cas, je pense pas. Parce que c'est 4 missions qui ont été ajoutées au jeu. Fait que c'est des missions qui impliquent des activités effrayantes et mystérieuses. C'est l'article que j'ai lu, c'est ça qu'ils disent. Ça va demander en fait aux joueurs de se faufiler dans la petite ville de Armadillo, la ville en fait dans le jeu original de Red Dead Redemption. Fait que en fait on va retourner dans la vieille map de Red Dead et attraper quelques cadavres infectés pour les étudier. Sauf qu'il y a des cultistes, des zombies et des vrais morts-vivants qui se promènent dans la ville. Donc honnêtement, c'est intéressant. Je l'avais Red Dead. Honnêtement, si je le réinstalle, il y a des fortes chances que je l'essaye, ce mode-là. Ben, tu vois, ça me donne envie, là. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que moi, j'aime beaucoup les jeux de zombies. Puis le Red Dead, quand je l'avais essayé, j'étais comme... C'est un bon jeu, mais j'ai pas l'impression que c'est pour moi tant que ça. Mais on dirait que maintenant, avec des zombies au travers de tout ça, c'est très intéressant tout d'un coup. Donc... on va le voir. Mais comme j'ai dit, c'est seulement des petites missions, donc c'est pas quelque chose qui est énorme. Tu sais, genre, petit exemple, là, dans les nouvelles missions, il y en a une que ça implique un robot à vapeur. Fait que... tu sais, c'est peut-être seulement des petites missions comme ça, puis ça va mener nulle part. Mais l'article que j'ai lu, lui, pense que ça suggère qu'il va avoir...
plus de zombies à l'avenir, fait que potentiel grosse mise à jour ou de quoi de même. Ben c'est ça, je vois volume 1, fait que c'est sûr, ça veut dire déjà en partant qu'ils planifient d'en faire plus. Ben c'est ça, exactement. C'est vraiment un gros W. Fait que s'ils sortent un plus gros mode de jeu, justement, à la zombie, tout ça, c'est clair que je réinstalle le jeu puis que je l'essaye, là. C'est sûr et certain. Ça me convainc. Que... Moi, je l'avais sur ma Xbox Series S, mais là, je l'ai vendu. OK. Fait qu'il va falloir que je le reprenne sur PC. À moins que, peut-être... Mais tu vois, peut-être avec Xbox, la bibliothèque se transfère. Faudrait que j'aille vérifier. Peut-être sur le Xbox Store, il y aurait des chances. Microsoft Store. C'est ça. C'est très possible. Bon, ben écoute, je vais aller vérifier. Mais moi, dernière fois que j'ai joué à ça, écoute, ça remonte à il y a un bon bout, puis je me demande si j'ai encore les identifiants Rockstar. Bonne chance. Esti. Ça va être complexe. Vraiment recommencer. Ouais, en tout cas, je vous tiendrai au courant si jamais je décide d'essayer ça. T'avais-tu un autre dernier sujet que tu voulais parler? Sinon, quelques-uns. Ouais, un petit sujet rapide, en fait, parce que c'est encore en découverte un peu, mais c'est plaisant. On commence non plaisant, puis ensuite on arrive plaisant. On revient un peu sur Hytale, parce que, évidemment, le jeu qui s'est fait canceller, on en a déjà beaucoup parlé, puis là, il y a un mouvement qui essaie de sauver Hytale, bref, on en a parlé. Ouais, qui d'ailleurs, on souhaite qu'il réussisse, parce que ma vie n'a plus de sens depuis qu'Hytale est annulé. Ouais, moi non plus, c'est ça, exactement. Je suis rendu dans la rue, puis je quête de l'argent, là. C'est ça, exactement. Mais c'est ça, c'est qu'il y en a que ceux qui creusent là, sur les sites internet, puis les développeurs, etc., ils ont remarqué qu'en fait, le site internet de... Ça fait presque 2 semaines, là. Peut-être, je ne sais pas si j'en ai parlé. Le site internet de Hytale, puis le site internet de Hypixel Studio, les deux ne sont plus ouverts, puis en fait, en ce moment, si vous y allez, c'est ouvert. Mais c'est que ils roulent en ce moment sur des versions backup du site parce que les vraies versions sont shutdown. Fait que c'est vraiment juste une question de jours, semaines, mois peut-être. Puis que tu sais le backup il sera plus valide, puis là ben les sites seront plus accessibles. Ce qui est une très très triste nouvelle là, que je voulais mentionner parce que c'est un peu comme un clou dans le cercueil qui dit qu'il n'y a pas grand chose à faire malheureusement. Mais on dirait que je le réalise pas qu'Hytale est complètement annulé. Moi non plus. On dirait dans ma tête ça fait pas de sens, puis je me dis littéralement que le jeu ne peut pas s'arrêter comme ça. Genre on dirait que ça fait pas de sens, puis je refuse de l'accepter. Non, ben écoute, je suis dans le même camp que toi là. Moi j'ai l'impression que je suis juste en mode comme c'est quand que le studio va nous sortir une surprise. C'est quand que Riot Game. Ouais. Tu sais, j'écoute des vidéos de Quebec Corner parce qu'il fait énormément de vidéos justement ces temps-ci qui expliquent la situation toute seule. Puis l'ancien en fait directeur du jeu, que je pense que c'est Simon. C'est Simon, ouais. Il est très 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 intéressé au rachat du jeu pour le sortir, puis vraiment recommencer le développement s'il faut, mais genre sortir le jeu en early access, question que le jeu ait une chance. Fait que très honnêtement, ouais, je sais. J'ai envie d'y croire. Peut-être que je suis vraiment très 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 naïf là, parce que le jeu est quand même sous la bannière de Riot Games. Puis Riot Games, à mon avis, c'est en calice bien raide là, si Hytale il décède de même, puis les gens le voient pas là. À mon avis, c'est pas leur priorité, donc on va bien le voir. C'est pour ça que je suis un peu triste parce que j'ai vu ça passer aussi, mais justement à cause que c'est Riot Games, c'est tu vois pas Riot Games vendre Valorant ou League of Legends à n'importe qui là. Non, c'est ça vraiment pas. Tu sais, Hytale, ça sortira jamais, possiblement. Puis c'est littéralement le plus gros compétiteur à Minecraft qui va jamais exister là. Fait que je pense pas qu'ils vont vouloir le vendre en se disant bon on va le vendre possiblement que tu sais on perd une pépite, fait que on va mourir avec le nom. Tu penses que admettons là, vite fait on fait une petite supposition. Admettons quelqu'un comme Simon, l'ancien directeur du jeu, décide de partir un développement de jeu et littéralement refait Hytale pareil. Hytale. Ouais. D'après toi, est-ce qu'il peut se faire copyright? Tu sais, est-ce qu'il peut être takedown? Ça dépend. Le jeu est jamais sorti, là. Ça dépend. Parce que justement, il y a un jeu, tu pourras mettre la vidéo au pire. Il y a un jeu que c'était mon prochain point. Ah ben oui, on pourrait en parler tout de suite. Ben oui, c'est une bonne idée. C'est ça. Vintage Story. C'est un jeu que j'ai acheté, honnêtement. C'est 20$.
C'est un jeu ça fait 8 ans qu'ils sont en développement, mais c'est une petite équipe qui font ça pour le fun. Ça ressemble beaucoup à Hytale, mais c'est sûr, le jeu est magnifique, mais on pourrait quasiment appeler ça Hytale The Wish. C'est vraiment là, c'est une petite équipe qui font ça pour le fun, puis ils ont pas la même vision qu'Hytale. Par contre, Vintage Story, c'est un jeu qui visuellement ressemble un peu à Hytale, mais le gameplay est vraiment, là, vous allez trouver ça drôle, est vraiment difficile, mais réaliste. C'est un Minecraft vraiment plus axé Hytale. Ah, j'avoue que ça Mais m'intéresse. c'est pas, mais c'est vrai, c'est pas juste tu survis la nuit, c'est pas correct, puis that's it, tu survis la nuit puis c'est tout. Non, le jeu c'est, écoute, si c'est la nuit puis une tempête, tu ne vois pas rien devant toi parce qu'il y a pas de lumière. T'as une barre de faim, tu trouves de la bouffe. Si tu veux te faire parce que pour chercher du bois, mettons, ou des branches, il faut un petit couteau pour couper des branches. Mais pour faire un couteau, tu trouves du silex. Mais c'est pas juste, là vous allez voir où je m'en vais, c'est pas juste tu trouves un silex puis un bâton, tu fais un couteau. Non, tu trouves le silex, faut que tu trouves une roche, faut que tu mettes le silex sur le plancher, puis il faut que comme dans le temps, tu frappes sa roche pour former ton silex, que tu vas attacher avec ton bâton. Puis dans le fond, c'est que tu évolues dans les airs, au début tu commences un peu l'ère de l'âge de pierre, t'évolues jusqu'à l'âge de fer, puis tu sais, Minecraft, si on fait une comparaison, tu fais un jardin, t'as ta patate, tu plantes la patate, puis ça pousse. Ouais. C'est tout. Ça, écoute, t'as un système, là, c'est vraiment de l'agriculture, là, à la Stardew Valley. Ta nourriture peut devenir mauvaise. Fait que là, faut que tu crées des sous-sols avec le bon matériau pour pas que l'humidité rentre. Puis là, faut que tu mettes la bonne nourriture dans des barils hermétiques. Tu sais, tu peux faire du vin, tu sais, c'est vraiment, là, c'est réaliste, mais avec un côté Minecraft qui est le fun. Puis c'est vraiment cool. Honnêtement, le jeu, c'est énorme à apprendre. Écoute, ça fait une couple de soirées que je joue, puis ça fait plusieurs games que je recommence parce que je me dis, ok, là je connais la base, je vais recommencer parce que je suis dans le pétrin, fait que là je connais comment me refaire mon setup de base, mais là je vais réapprendre. Ouais. C'est vraiment, en fait, tu réapprends une survie complète. Tu sais, Minecraft, on se dit c'est facile, mais c'est facile parce qu'on connaît tout. Tu sais, on connaît tout comment faire les crafts, on les connaît par cœur. Ben là c'est juste ça, mais tu recommences à zéro. Puis ce qui est le fun, c'est que faire des serveurs multijoueurs avec tes amis, c'est gratuit. Tu fais juste faire serveur multijoueur. Le jeu, là, il est vraiment par une petite équipe, mais les mods sont déjà supportés. Tu vas sur leur site à eux, puis tu peux télécharger les mods. Honnêtement, le jeu, il y a beaucoup de potentiel. Et, petite nouvelle aussi, c'est que ils ont ouvert une branche pour recruter des anciens devs de Hytale puis tout dev qui sont intéressés pour faire, en fait, sur leur moteur de jeu, un jeu qui serait vraiment, là, ils l'ont dit eux-mêmes, on va faire un jeu qui est complètement différent, mais avec, tu sais, le même moteur qu'est-ce qu'on a actuellement pour nous sauver du temps. Mais on veut vraiment faire un RPG comme Hytale était supposé. Fait que, tu sais, on a déjà reçu beaucoup de CV de développeurs de Hytale et tout autre développeur. Puis c'est pas quelque chose qui arrive maintenant parce qu'on repart à zéro. Puis c'est un projet là, vraiment ambitieux. C'est pas juste un mode supplémentaire. Là. Ils veulent vraiment que ce soit un jeu comme Hytale par des développeurs d'Hytale. Puis ils se disent pour l'instant, ça va être sur notre site puis sur même le launcher. Mais notre ambition, c'est de le rendre à complètement un jeu différent. Là. C'est une très bonne chose. C'est vraiment cool. Là. Ouais, c'est vraiment cool. Puis je le cherche, il est pas sur Steam. Il me semble que je l'avais vu sur Steam, ce jeu-là. Non, il est pas sur Steam. Il est sur leur site à eux. Ils ont une fois aux questions disant pourquoi ils sont pas sur Steam. C'est que pour l'instant, c'est parce que Steam prend comme 40% de chaque vente. OK. Puis que pour l'instant, ils comprennent qu'être sur Steam donnerait plus de visibilité, mais que vu qu'ils font ça vraiment pour le fun, puis qu'ils veulent que les fonds qu'ils vont ramasser viennent vraiment 100% à eux pour qu'ils puissent financer leur projet. Ouais, ce que je peux tout à fait comprendre. Ouais. C'est ça. Ils disent, pour l'instant, on est là, mais on n'est pas fermé à ce qu'on joue. On est sur Steam pour la visibilité. OK. Mais je tenais juste à
l'apporter justement parce que là on est dans une situation où Keitel est mouru, mais c'est un bon œil à garder là. Totalement, puis c'est ça, tu sais, ça a peut-être l'air un peu poussé, mais il y a peut-être des modes aussi qui peuvent simplifier un peu le jeu pour les gens qui trouvent que c'est un peu épeurant. Parce que j'avoue que c'est de l'apprentissage. Ouais. Je pense que c'est beaucoup d'apprentissage, ce jeu-là. Ah ouais. Ben c'est ça, c'est des notions vraiment, là, des fois que tu te dis dans Minecraft qu'il n'y a pas, pis ben ça fait du sens, comme la vraie vie. L'affaire qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est justement, si tu veux garder ta nourriture, tu fais des sous-sols, mais tu fais pas juste... Ben soit un sous-sol ou un étage, et tu fais pas juste un bâtiment avec des blocs que tu as trouvés, pis tu mets ton stock dedans, pis ça reste bon. Non, c'est que si tu fais avec des planches de bois, ben des planches de bois dans la vraie vie, l'air rentre facilement, puis la lumière, fait que ça fait pourrir ta nourriture rapidement. Fait que faut que tu utilises genre des briques, tu sais, vraiment là, c'est incroyable. Là. C'est fou là. Mais c'est beaucoup d'apprentissage. Mais il y a déjà des mods là que j'ai regardé vite fait sur leur site, c'est comme dans tel biome, telle chose rend ça plus facile ou overall déjà sur l'inventaire ou des trucs comme ça là. Bon, ben, écoute, honnêtement, là, ça me craint, puis il y a des fortes chances que quand je vais avoir, en fait, les moyens de m'acheter un nouveau jeu, là, je vais y penser très fort parce que ça a vraiment de l'air bon. Puis je suis un peu triste qu'il soit pas sur Steam parce que j'aurais aimé ça qu'il soit disponible sur la console portable de Rogue Ally. Je trouve que c'est un jeu qui se jouerait bien dans le salon, ça. Mais, ben, écoute... Tu sais, avec comme tu disais, avec un OS différent, tu sais, je l'ai pas, fait que je sais pas comment ça marche, là, ta Rogue Ally, mais c'est peut-être une façon de... En fait, c'est que c'est littéralement un Windows, avec les jeux Windows, excepté que il y a certains jeux qui sont un peu moins compatibles, à mon avis, avec l'interface de la console, la manette intégrée, plus la petite écran. Genre, il y a certains jeux qui ont de la misère un peu avec ça, là. Puis, mettons un exemple que je pourrais donner d'un jeu comme ça. Il y en a un qui m'avait fait sacré. Je sais plus c'était lequel. Quand tu ouvres Steam, c'est-tu comme le Steam Big Picture, puis là tu ouvres tes jeux? Ouais, je peux faire ça aussi. Ouais. Fait que, mettons, là on discute pour discuter. Mettons, t'as le jeu, puis tu fais, tu sais, ajouter un jeu non Steam dans les options. Techniquement, oui. Il apparaît dans ta bibliothèque Steam, ça pourrait fonctionner, je pense. Ben tu sais, je pense que ça va fonctionner, mais c'est ça, est-ce que le jeu va bien supporter la manette, etc. C'est ça, c'est ça la question. Pas, mais je l'essayerai au pire quand je vais avoir le jeu, je vais te tenir au courant. Mais c'est ça, c'est tellement... c'est incroyable, on voit dans le trailer, c'est que tu sais, le jeu marche avec les airs comme l'âge de pierre, l'âge de fer, etc. Tu t'évolues, puis c'est vraiment là, t'as des connaissances, tu apprends l'écriture, t'apprends à forger, etc. Ouais. Puis c'est pas juste ça, c'est aussi que ça marche sur 4 saisons. Fait que tu sais, l'hiver, tu peux pas faire de plantage, mais faut que t'aies une armure un équipement de fourrure pour pas avoir froid. Puis si t'as ton armure de fourrure pis tu marches sur l'eau, là t'es mouillé, fait faut que t'ailles la faire sécher sur le bord du feu. C'est déjà avancé là pour un petit jeu là. Clairement, totalement. Bon ben écoute, c'est ça, on va tenir ça. Mais ouais. On va tenir ça pas trop loin, puis ça va être très intéressant quand que je vais essayer ça. Au pire, on jouera ça ensemble parce qu'à mon avis, j'aurai besoin de quelqu'un pour m'apprendre à jouer un peu. Moi, je suis encore newbie là-dedans. Là. C'est good. Hey, vite fait, je pense que pour mon dernier sujet, on pourrait peut-être finir là-dessus. À moins que t'en aies un dernier que tu voudrais qu'on embarque. Non, vas-y. C'est bon, ben vite fait, en fait. Mon dernier sujet, c'est les eBay Games du Canada qui amorce une transition majeure pour la nouvelle direction. Donc, je vais checker mon mettre peut-être une petite image. Je mets des images, pas forcément pour les gens sur le live, plus pour moi, lorsque je vais faire le montage et puis segmenter la vidéo. En fait, c'est comme un cue visuel, comme ça je peux skipper et directement mettre le timer. Donc, c'est ça, le eBay Games, transformation majeure sous la nouvelle direction. C'est un Québécois qui a racheté eBay Games, donc c'est quand même une bonne chose. Il annonce une refonte complète des systèmes technologiques avec l'objectif de rendre l'expérience en ligne et en magasin plus rapide et plus fluide et mieux intégrée. Donc c'est sûr que ça laisse beaucoup à l'imagination, là, mais il risque d'avoir un store Epic Games
Epic Games. Un store eBay Games mieux intégré sur les internets. Donc, peut-être que, who knows, il va avoir un genre de store un peu comme un launcher de jeux eBay Games. Oui. Honnêtement, ça serait incroyable, mais oui. Ça laisse un peu à l'imagination. Ça, il a racheté, c'est vrai, j'avais vu ça, il a racheté toutes les parts canadiennes de GameStop. En fait, c'est ça, nous on avait eBay Games qui a été renommé GameStop, puis là, il a racheté les parts canadiennes, fait que ça fait renommer eBay Games. Mais c'est vrai, parce qu'on s'entend, leur site est un peu ordinaire. Là. C'est un très vieux site qui a pas été mis à jour depuis très longtemps. Là. Exactement, ça serait vrai. Honnêtement, ça serait un bon move, même si ils font pas le plus de ventes. Ben, ça fait déjà des ventes de plus. Là. Ouais, totalement, vraiment. Puis imagine, si le prochain Steam, c'est eBay Games. je serais craqué. Moi, ça serait intéressant. Faudrait qu'ils te fassent... S'ils font ça en ligne, faut que ça soit vraiment plus comme GOG que Steam. Ouais, exactement. Ça serait incroyable. Exactement. Genre, ben là, tu sais, c'est sûr qu'ils ont parlé de site web, mais si jamais ils écoutent le podcast, là, genre, faites un launcher style GOG avec un magasin virtuel, genre pour des goodies pis ces affaires-là en livraison, pis sérieux, ça va marcher, là. Genre, moi-même, je l'aurais d'installer puis je l'utiliserais, là, c'est clair. Meilleur, écoute, là, on est en train de, comme on dit en anglais, on est en train de cook. Ouais, c'est ça. eBay Games, engagez-nous. Écoute, un magasin en ligne, que tu peux acheter tes jeux digitales quand même, ou que tu peux sélectionner l'option de livraison, mettons, si tu veux, puis ils te livrent. Puis, même si tu l'achètes digital, tu peux faire retourner le jeu pour avoir des crédits en magasin, mais pour que tu le dépenses sur leur propre site en ligne. Et là, Raccoon, il va falloir qu'on se crée une compagnie de jeux vidéo là, avec un launcher et tout ça. On va garder ça pour incroyable. Nous autres. Ils gardent leur identité de... C'est le magasin, tu retournes tes jeux, pis t'as dépensé 90, tu le retournes pour 30, mais c'est pas grave parce que t'as fini le jeu. Ben c'est ça. Là, tu peux l'échanger contre un autre jeu. Tu sais, garde cette identité-là de ça trading. Serait incroyable. Ça serait révolutionnaire. C'est parce que techniquement, il y a certains jeux, oui, qui offrent la possibilité aux gens qui l'achètent de détenir le jeu, genre les gens qui vendent les jeux sur GOG. Ouais. Techniquement, ça serait peut-être possible là, s'ils feraient des négociations avec les différents studios. Donc, ça serait fou. Je pense que là, on est vraiment en train d'imaginer très loin, mais honnêtement, pourquoi pas rêver, ça serait cool. C'est rendu là. Mais c'est ça, le rendu là, il y a beaucoup de réactions qui sont tièdes, ce qui m'a quand même surpris. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent sur la sécurité d'emploi des employés, parce que déjà à la base, en fait, les employés eBay Games, ils étaient vraiment comme sur le fil du couteau, si on dit ça comme ça, là. Mm-hmm. En mode, demain matin, ils peuvent perdre leur job, être licenciés, tout comme ils peuvent, genre, continuer encore longtemps, mais ils savent pas trop. Tu sais, ça marche par contrat, genre, je trouvais ça vraiment bizarre. J'avais déjà été voir pour travailler là, quand j'étais encore étudiant, jeune étudiant. Puis c'était ça, il m'avait dit que c'était par contrat, puis qu'à chaque année, c'était comme renouvelé. Puis j'étais comme, ça a l'air compliqué, vos affaires, là. Donc, pour ça, c'est un peu dommage pour les employés. Fait qu'on va le voir ce que ça va faire, les remaniements des stores puis du site internet. C'est ça, parce qu'il va y avoir plus d'outils libre-service, donc probablement moins de besoin d'employés sur le terrain. On va le voir. Puis il y en a qui critiquent fortement les frais dynamiques, parce qu'il va y avoir des frais de livraison dynamique. J'ai cherché un peu, j'ai vraiment pas trouvé ce que c'est, mais à mon avis, ça va être relatif à ce que tu commandes. Donc, les frais de livraison gratuits, je pense que ça va être rare. Puis ça va être des frais de livraison qui vont dépendre en fait du prix des articles que tu commandes. Mais tu sais, je comprends parce que d'un côté, moi, ça va me faire potentiellement parce que avec tout ce qui se passe aux États-Unis et tout ça, et surtout le owner de GameStop américain qui était vraiment rendu une grosse merde. Moi, comme mon père, là, lui aussi, c'est un gamer. On était vraiment dans un mode de tu sais, on veut plus supporter ça. On cancellé la carte qu'on avait de points, là. Puis on voulait plus acheter là pantoute. C'est vrai. Là, j'ai plus envie de supporter ça. Mais là, avec le rachat, ça me dérangera moins, mettons, de payer un 5$ de livraison si c'est pour supporter du Canadien, mettons. Non, c'est vrai. T'as raison. Parce que, tu sais, je sais pas si à la base, eBay Games, c'est une entreprise canadienne. Je crois que c'est américain, ouais. Américain? Ok, bon, écoute.
Pour une fois que ça arrive, que c'est nous qui achètons une compagnie américaine pour l'anneau Canada, ça arrive jamais. On va en profiter, hein. Ouais. Mais tu sais, moi-même, là, j'aurais vraiment envie que ça reparte la hype des magasins de jeux vidéo style eBay Games, parce que qui va me donner les pancartes de jeux? J'ai plus de magasins en Beauce, là, malheureusement. C'est tellement vrai. Vrai. J'ai pris le temps de stocker, là. J'ai genre une Mario Strikers Battle League, j'ai Avatar, j'ai Battlefield 2042. Wow. Je vais te le montrer rapidement, là. Mario Strikers, ça c'est fou, là. Oh, wow. J'ai le Mario drette là. Le ça, Avatar plus le Battlefield, etc. Donc, je me considère quand même chanceux. Mais oui. S'ils peuvent revenir pour que j'aille plus de pancartes, moi, ça fait mon affaire. Oh my god, ça c'est fou. Moi, où est-ce que je pourrais pas faire ça parce que je suis trop en ville. Ouais. Fait que, il faut la place. Je pourrais pas faire ça. Il faut la place, puis aussi, il faut la place chez toi. Puis comme tu dis, en ville, il y a trop de gens, donc ils peuvent pas vraiment te dire, je vais te donner la pancarte, parce que il y a genre 35 personnes qui voudraient la pancarte aussi, donc c'est ça. Je vais pas faire ça. Vraiment, les magasins sont full, ou si tu parles de pancarte, puis là, tu pars avec. Ouais, t'as comme c'est ça. Des milliers de personnes qui font je vais te dire qu'il étaient nombreuses les personnes à me regarder sortir avec ces grosses crises de pancartes là, genre Horizon là. Ouais. Quand je sortais avec ça là, les gens me regardaient là. J'étais comme bonjour, je donne ça dans ma chambre. Ça c'est fou. Bill, hey, écoute, je pense que ça vient wrap up l'épisode d'aujourd'hui. À moins que tu aies un petit sujet particulier qui vient embarquer. J'en ai quelques-uns, mais c'est pas important, puis je pourrais en parler la semaine prochaine. Ouais. Tu sais, moi, j'ai le jeu rapidement que je voulais parler tantôt, là, le Hellmart, mais encore une fois, au pire, on va en parler quand on va être dans la découverte de nouveaux jeux. Mais pour les gens qui sont intéressés, si jamais on n'en parle pas la semaine prochaine, vous irez voir ça, c'est très intéressant. Hellmart. Et puis, on va essayer de le mettre dans le prochain épisode, sinon c'est pas plus grave que ça. Puis... Ben ouais. Voilà. Exactement. Mais oui, prochain épisode, honnêtement, on pourrait littéralement faire ça. Un petit best-of des apocalypses zombies, lesquels qu'on pourrait survivre, ces affaires-là. Ça serait vraiment C'est une très bonne idée. On pourrait se préparer puis se monter de quoi là-dessus. Clairement. Ça serait bon, ça faudrait... On se fera une liste ensemble. Ouais, exactement. Bon, fait que sur ce, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Personnellement, je l'ai quand même bien aimé, ça s'est bien passé, puis oui. on avait des trucs intéressants à dire. Si jamais vous avez aimé autant que moi, vous pouvez partager l'épisode, laisser un petit like, petit commentaire, vous abonner à la chaîne aussi, c'est très apprécié. On stagne un peu depuis quelques semaines, à mon avis c'est normal, à l'approche de l'été, les gens sont un peu moins sur les internets. Tu sais, comme là, j'ai lancé un live, on est fucking lundi soir, donc no shit qu'il y a personne sur le live. Il y a quand même le chat qui est passé, donc c'est apprécié. Mais si jamais il y a des gens qui veulent justement rejoindre, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et puis, vous allez être dans l'épisode, en fait, parce qu'on vous lit. Donc, voilà. Sur ce, à la prochaine. Au revoir. Et tenez-vous bien. Bye bye. Bye bye.